personnalité qui n'a pas les moyens de s'exprimer, M. Vatrin. C'est un leurre, mais c'est Karl Marx qui le disait, je crois que c'est encore vrai aujourd'hui. L'association des maires du Pas-de-Calais, ce sont tous les maires qui sont réunis à l'intérieur d'une même association pour à la fois défendre leurs droits, exprimer collectivement leurs revendications et pouvoir peser éventuellement sur l'écriture d'un certain nombre de décrets ou circulaires d'application au niveau national. Donc en tant que fédération départementale, tous les maires et présidents d'intercommunalités, sauf un, sont membres de notre association et nous-mêmes, nous adhérons à l'association nationale dirigée aujourd'hui par François Barouin avec comme secrétaire général André Léniel. Nous n'avons pas à choisir entre l'urbain et le rural. Nous n'avons pas à choisir entre la commune et l'intercommunalité. Nous avons à construire le « et non pas le « ou ». Premier temps fort ce matin, la discussion sur le devenir intercommunal, sur la sauvegarde des communes rurales en particulier. Quel devenir demain? Quelle écriture des intercommunalités? Est-ce un acte volontaire ou un acte subi? C'était la première question. Ensuite, nous avons pu connaître l'ensemble de l'activité de la CAF, Caisse d'allocation familiale, par rapport aux collectivités en lien avec le département du Pas-de-Calais. Et cet après-midi, deux interventions majeures, l'une sur les compteurs Linky, où tout a pu être dit là-dessus, y compris les bêtises les plus extraordinaires, et enfin la fibre numérique, où en est-on? Emmanuel Coulon nous expliquera ce que la région Hauts-de-France fait dans ce domaine. Il en va de l'avenir des communes, parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'écriture, il y a la possibilité de communication directe, comme nous le faisons d'ailleurs à l'heure actuelle. Je l'ai dit ce matin dans mon discours, il s'agira de faire en sorte que l'AMF 62 soit dotée d'un site internet interactif où chacun pourra apporter sa contribution, mais où surtout chacun pourra trouver les informations absolument indispensables à la marche quotidienne de sa commune ou de son intercommunalité. Et donc c'est un chantier qui va nous occuper pendant le début de l'année 2017. Nous sommes convaincus qu'effectivement cet outil interactif sera utile pour l'ensemble des maires. En tout cas, il nous a semblé qu'il était attendu. L'État, par l'intermédiaire de M. Delgrand, nous a rappelé que grâce à une péréquation que je considère encore comme insuffisante, nous avions quelques moyens, ce qui veut dire qu'en réalité, l'État a quand même constaté que le département était plus pauvre que d'autres. Les communes se trouvent en difficulté parce que certaines d'entre elles n'ont plus les moyens de l'autofinancement. C'est-à-dire qu'ils voient les projets, ils voient les lignes budgétaires et ils se disent que finalement leur régime ne leur permet pas de toucher au menu. Il est clair que l'État, dans le projet de loi de finances 2017, a prévu de dépenser un peu plus pour lui. Et il a prévu surtout de réduire l'ensemble de nos dotations passives. Néanmoins, il y a quelques efforts qui sont faits pour les dotations actives, en particulier ce qu'on appelle le Fonds spécial d'investissement local. Il n'empêche que pour l'ensemble, les communes vont se retrouver avec un peu moins de moyens, un peu plus de contraintes et beaucoup plus de responsabilités. J'ajoute que cette situation se passe dans un contexte très difficile au niveau international et au niveau européen et que vraiment nous pilotons à vue au point où certaines communes n'ont même plus la possibilité d'apporter les 20% nécessaires aux investissements lorsqu'elles ont un projet. Et donc là, on a une véritable difficulté, à savoir que certaines communes n'ont plus les moyens d'investir, ne peuvent plus avoir de projet et sont condamnées à gérer au quotidien. Nous devons être des gens de proximité avec un regard global. Nous sommes partis d'un constat très simple. Un, les communes ont besoin de partenaires, privés ou publics d'ailleurs,
qui soit compétent. 2, malgré la multiplicité des moyens de communication, très peu de communication effective existe entre un maire qui est complètement submergé par le quotidien et les outils opérationnels dont il a besoin. D'où ce matin la présence de multiples partenaires qui vont de la Caisse des dépôts en passant par Voies navigables de France ou l'Agence de l'eau Artois-Picardie, ou des partenaires privés qui sont là et qui présentent un certain nombre de projets pour que les maires puissent, je dirais entre guillemets, faire leur marché, découvrir de nouvelles méthodes de travail, découvrir de nouveaux outils opérationnels à leur disposition. Je crois avoir compris que les partenaires, qui sont pratiquement au nombre d'une soixantaine, sont très heureux d'avoir pu dialoguer très longuement avec les maires qui ainsi ont découvert un certain nombre de techniques nouvelles, de dossiers nouveaux, de perspectives de développement également pour ce qui concerne leurs projets.